Bonjour et bienvenue à notre webinaire. Aujourd'hui, on va parler de 3 outils pour simplifier votre collaboration en utilisant Autodesk Docs, qui est une solution de la plateforme Autodesk Construction Cloud. Je m'appelle Ilige Akiki, je suis architecte et urbaniste de formation et chez Gretec, je suis Software Technical Specialist, consultante et formatrice AEC. L'agenda d'aujourd'hui est assez simple. En première partie, je vais vous présenter la plateforme Autodesk Construction Cloud et l'objectif de cette plateforme qui est de centraliser les données dans un seul endroit. Après, on va configurer les équipes pour contrôler les droits d'accès. Et finalement, on va parler des outils disponibles pour faciliter la communication et la collaboration avec les co-traitants et toutes les équipes. Aujourd'hui, on travaille très rarement seul sur des projets de construction. On est toujours en train de collaborer avec plusieurs co-traitants du projet et aussi avec plusieurs équipes en interne et en externe. Donc la première question qui se pose, c'est comment est-ce que vous partagez les fichiers actuellement ? Donc aujourd'hui, on utilise plusieurs méthodes de partage et de collaboration. La plus simple, c'est parfois on crée des paquets, un paquet e-transmit qu'on est obligé de le sauvegarder en local et puis de le partager, de l'envoyer par mail ou créer un lien e-transfert. Parfois, on met en place un dossier partagé sur des plateformes comme Dropbox, des sites comme Drive ou sur Teams. Mais donc dans ces cas-là, ces outils ne sont pas ultimes et optimisés pour les fichiers de construction. Donc par exemple, WeTransfer, ça reste un lien qui va expirer après une certaine période, donc on est obligé de le télécharger séparément, on est obligé de sauvegarder le fichier et surtout, on doit bien s'organiser pour ne pas se perdre entre les différentes versions qu'on récupère et donc on doit renommer par exemple chaque fichier avec la date reçue, etc. Les autres outils, donc si on prend par exemple Dropbox rapidement, donc pareil, on les utilise tous, mais donc ces outils ne sont pas dédiés aux fichiers de construction. Donc ce qu'on va faire à chaque fois qu'on va par exemple sauvegarder une nouvelle version, c'est qu'on va écraser la version actuelle ou on est obligé aussi de les renommer chaque fichier avec par exemple la date du jour ou de partage. À chaque fois aussi, on est obligé de les télécharger et d'ouvrir les fichiers dans le logiciel en question, soit Revit, soit AutoCAD. Pour les e-transmit, ça prend normalement aussi du temps à être exporté. Et pareil, on se retrouve entre guillemets donc en synthèse avec les mêmes problématiques, c'est qu'à chaque fois, on est obligé de télécharger une nouvelle version, de renommer la version, etc. D'où l'intérêt aujourd'hui de créer un seul endroit de communication, une seule plateforme, et c'est la raison pour laquelle on voit de plus en plus de plateformes collaboratives et Autodesk a créé la plateforme Autodesk Construction Cloud ou ACC. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure, ce sont des méthodes qu'on utilise actuellement qui fonctionnent, mais le problème c'est qu'on se retrouve avec plusieurs plateformes et plusieurs outils de communication et de collaboration. Chaque acteur utilise sa propre méthode et donc on se retrouve avec une collaboration plutôt en silo. L'intérêt des plateformes collaboratives, c'est de créer un environnement de données commun qui consiste à centraliser toutes les informations en un seul endroit. Et donc, on se retrouve avec une seule plateforme, un seul projet et une seule source de données. L'utilisateur A travaille sur son fichier et donc il va sauvegarder et publier donc ce fichier dans le projet qui se trouve sur Autodesk Docs. Et donc tous les autres acteurs invités au projet vont recevoir une notification par mail avec donc la dernière version et la personne qui a publié le dernier fichier.
En cliquant sur le lien inclus, on sera automatiquement dirigé vers la plateforme, vers l'interface de Docs, où on va voir donc le fichier, la version, la personne et la date de publication. Grâce à la visionneuse 2D 3D intégrée, je peux directement ouvrir le fichier et visualiser la maquette et la nouvelle version. Et pour mieux comprendre qu'est-ce que Vincent a fait comme modification, je peux comparer les versions. Donc là, je peux comparer la V8 avec la V7 ou n'importe quelle version antérieure. Et donc, je peux identifier rapidement par code couleur ce qui a été ajouté, ce qui a été modifié et ce qui a été supprimé. Je peux filtrer les résultats, déjà pour afficher que les éléments ajoutés, mais par la suite, comme on est sur une plateforme BIM de collaboration, on peut aussi filtrer par discipline. Donc là, on est sur un fichier Revit, mais donc la plateforme prend en charge plusieurs types de fichiers. Ça peut être un IFC ou autre. Et donc, par la suite, j'affiche tout ce qui est architecture et je filtre aussi par catégorie et aussi par famille. Donc, par catégorie, là, j'ai filtré par équipement spécialisé. J'aurais pu garder, par exemple, que les portes, que les fenêtres. Et par la suite, donc, là, je filtre et j'affiche la vue en arborescence pour pouvoir voir la famille et le type de chaque élément. En cliquant dessus, donc, bien sûr, je vois l'élément s'afficher dans la visionneuse, mais je vois aussi toutes les informations avec le nom du type et de l'élément. Si on souhaite comprendre un peu plus ce qui a été modifié, donc on reprend les mêmes étapes. Je vais filtrer par catégorie pour voir donc que les escaliers. Et grâce à la vue en arborescence, je peux filtrer par famille et par la suite par type de famille. Donc pour ces escaliers, un escalier assemblé, donc je vais voir chaque élément, donc chaque type séparément. Et donc en cliquant sur, par exemple, ce type ou n'importe quel élément de cette famille, je peux aussi directement voir ce qui a été modifié. Et là, je vois que, par exemple, la largeur a été diminuée de 20 cm. Et donc je peux visualiser aussi l'ancienne version et la nouvelle version. On peut également télécharger ou exporter la liste des modifications. On peut télécharger en fichier Excel pour, par exemple, le BIM Manager. Le fichier Excel doit être quand même un peu nettoyé là pour filtrer et convertir les données. On aurait pu aussi les exporter et les partager directement avec une personne extérieure au projet. Donc là, maintenant qu'on a centralisé les fichiers, on a créé un seul projet, une seule source de données. La deuxième question qui se pose, mais comment est-ce qu'on pourra contrôler l'accès aux documents? Est-ce que tous nos acteurs ou tous les acteurs et tous nos co-traitants auront accès complet aux fichiers? Alors la réponse est bien sûr non, parce qu'avec cette plateforme, et d'ailleurs toutes les plateformes collaboratives, on a plusieurs rôles et on peut gérer les différents accès, donc on a plusieurs niveaux d'accès. Avant de configurer les droits d'accès, le plus important c'est aussi de bien définir l'arborescence des dossiers. À savoir que sur ACC, Autodesk Construction Cloud, on a deux principaux rôles. Donc on a l'administrateur du compte, c'est la personne qui gère le compte de votre société, le compte cloud, le compte de la plateforme. Et par la suite, vous pouvez avoir plusieurs responsables du projet. Et donc, cette personne ou ces personnes ont le contrôle complet à des projets spécifiques sur votre compte. Ces responsables du projet vont définir l'arborescence des dossiers. Donc, dans ce cas-là, nous, on a créé, par exemple, un dossier administration, un autre dossier work in progress ou travail en cours, qui consiste à inclure tous les fichiers qui n'ont pas encore été validés. Donc, tous les fichiers qui sont toujours en cours de développement
toujours en modification. Et c'est là où on va retrouver les équipes ou les acteurs du projet. On a choisi cette arborescence-là, mais donc c'est un sujet ou une arborescence qu'on peut personnaliser. Après avoir donc défini l'arborescence, le responsable du projet va venir inviter les utilisateurs à ce projet-là tout en contrôlant leur droit d'accès. Par exemple, il peut choisir d'inviter par exemple les utilisateurs qui travaillent par exemple dans ce cabinet d'architecture ou le cabinet C. Donc le ou les utilisateurs C seront invités au dossier architecture avec le droit d'accès modifié. Donc ces utilisateurs-là peuvent modifier, mais ils n'auront pas accès par exemple aux autres dossiers. Donc ils ne peuvent pas visualiser les maquettes en cours de l'équipe infra ou de l'équipe MEP. Après, par contre, il aurait pu aussi inviter les autres à d'autres dossiers, par exemple tout ce qui se trouve dans le dossier partagé qui a été déjà validé. Donc tout le monde dans ce cas-là sera invité, donc pourra visualiser ou pourra par exemple modifier, etc. Donc selon le niveau d'accès. Pour mieux illustrer donc cet exemple, là on peut revoir l'arborescence. On peut donc la compléter, donc le responsable du projet peut rajouter de nouveaux dossiers, il va donc les nommer, on peut ajouter des dossiers et des sous-dossiers. Une fois que l'arborescence est mise en place, là on va venir inviter les utilisateurs. On invite les utilisateurs au dossier et ces droits d'accès seront affectés par défaut à tous les sous-dossiers. Donc, par défaut, tous les responsables du projet ont accès à tous les dossiers, mais par la suite, on va venir inviter les utilisateurs. On peut les inviter par rôle, par exemple, tous ceux qui ont le rôle d'architecte pourront modifier les fichiers qui se trouvent dans le dossier architecture. Et donc, par défaut, les utilisateurs qui ont le rôle d'architecte vont hériter ce droit d'accès. On peut aussi inviter donc par rôle, tout comme on peut inviter aussi par utilisateur en renseignant directement leur adresse mail, mais aussi on peut les inviter par société, en disant par exemple tous ceux qui travaillent chez Gretec seront invités à ce dossier en précisant leur niveau d'accès. Et donc par la suite, là, on voit tous les sous-dossiers de architecture. Et donc on voit que les droits d'accès ont été hérités. Pour, par exemple, le dossier public, là, on va inviter tout le monde. Et donc vous avez aussi la possibilité d'inviter tous les utilisateurs en un seul clic et en définissant donc leur niveau d'accès. On continue à gérer les droits d'accès. Là, par exemple, pour le dossier partagé, on va inviter donc tous les gestionnaires BIM en leur donnant un niveau d'accès créé qui leur permet juste d'afficher et de créer des remarques et des annotations. Mais donc ces personnes-là ne peuvent pas faire des modifications. Donc on a vu différents workflows pour gérer les équipes et les droits d'accès. Maintenant qu'on a créé le projet, on a mis en place l'arborescence, on a défini les droits d'accès, on a invité tous les utilisateurs du projet, donc tous les acteurs. Et donc on va commencer à publier des maquettes, à partager des fichiers tout en les sauvegardant directement sur la plateforme. La troisième question qui se pose, donc maintenant qu'on a accès à ces fichiers, on peut les visualiser, on sait qu'on est toujours sur la dernière version disponible, comment est-ce qu'on va pouvoir communiquer entre nous, entre ces acteurs? Donc le troisième point serait de voir l'outil remarques et annotation. On a deux principaux outils, donc les remarques, et là on parle de l'équivalent du BCF, et on a aussi les annotations 2D. Donc là, je continue avec le même workflow. Donc j'ai ouvert la maquette partagée par Vincent. J'ai comparé, j'ai directement identifié donc les modifications faites. Et là, si je souhaite
communiquer à Vincent certaines remarques, je vais créer un problème. Donc c'est appelé problème, ça peut être aussi des remarques. Donc sur la plateforme, on va les retrouver sous le nom problème. Par défaut, on va définir le type de ce problème. Ça peut être design, ça peut être un problème de sécurité, ça peut être juste une remarque, etc. Donc ces types sont quelque chose qu'on peut aussi personnaliser. Je vais renseigner une description, un petit texte. Par exemple, là, je souhaite retourner à la largeur 80 cm pour ces escaliers. Et par la suite, je vais pouvoir attribuer cette tâche à quelqu'un. Cette personne va recevoir une notification par mail. Je peux donc l'attribuer à une personne spécifique, je peux l'attribuer par rôle, comme on l'a vu tout à l'heure, ou je peux l'attribuer par société. Dans ce cas-là, donc, je vais l'attribuer juste à Vincent, donc ce sera juste par utilisateur. Je vais pouvoir définir aussi une date d'échéance. Cette date d'échéance me permet aussi de suivre l'état d'avancement de cette remarque parce que dans le tableau de bord de la plateforme, je peux filtrer et voir directement les tâches en retard qui ont dépassé la date limite et qui n'ont pas encore été résolues. Je vais pouvoir aussi ajouter des références. Je peux attacher par exemple des photos, des fiches techniques, n'importe quel autre document qu'on a. Soit un document qui se trouve déjà sur la plateforme ou je peux charger des documents directement depuis mon ordinateur. Et finalement, on a l'outil commentaire qui nous permet de lancer un petit chat ou une conversation entre les utilisateurs pour plus d'informations. Donc on peut mentionner quelqu'un et donc pareil, cette personne sera notifiée par mail. On a vu donc les remarques dans la vue 3D. Mais on a aussi également accès à toutes les vues 2D du projet, de la maquette. Là, on est sur un fichier Revit, donc on voit l'exemple d'un fichier Revit, mais ça aurait pu être un fichier un AutoCAD ou un fichier IFC ou autre type de fichier. Des fichiers, par exemple, concurrents, même pas des fichiers Autodesk. Pour les vues 2D, on peut également créer des problèmes, mais aussi on peut créer des annotations. Les annotations, c'est un outil d'organisation qui peut être quelque chose qu'on va créer en brouillon, qui sera juste partagé avec nous, donc qui ne sera pas publié avec les autres utilisateurs, ou on peut aussi venir choisir publier ces annotations. Parmi les annotations, donc on a accès aux nuages, on a accès à des textes, à un crayon pour créer des schémas ou des dessins libres. On a tout type d'annotations disponibles qu'on peut venir aussi modifier l'épaisseur, la couleur, etc. Et sur ces annotations, on peut venir, pareil, comme pour les problèmes, attacher d'autres documents. Par exemple, là, si j'ai une fiche technique ou si j'ai une photo de référence. Donc je peux venir attacher cette photo ou n'importe quel document à cette remarque. Je peux la laisser comme note personnelle ou je peux la publier avec tous les autres utilisateurs qui ont accès bien sûr à ce fichier. Je continue à visualiser la maquette, le fichier. Donc là, je repasse en vue 3D et je continue à créer des remarques. Donc pareil, c'est une remarque design. J'aurais pu donc choisir parmi la liste des types disponibles. Je continue donc à renseigner les tâches. Donc là, pour la scène, par exemple, si on souhaite donc l'agrandir, modifier, donc je vais renseigner dans le champ description, donc le texte. Je vais l'attribuer, donc idem, attribué par utilisateur, par rôle ou par société. Je peux rajouter aussi des observateurs, donc c'est l'équivalent d'une personne en copie qui sera notifiée juste pour info, mais donc dans ce cas-là, ce n'est pas cette personne qui va faire les modifications. Je peux rajouter aussi plus d'informations sur l'emplacement, précision sur l'emplacement, définir une date d'échéance, une date de début, etc. Donc, à partir du moment où je vais attribuer quelqu'un comme destinataire, il va recevoir une notification par mail avec le lien qui va
nous diriger directement vers l'interface de la plateforme, vers la liste des problèmes, où je vais voir donc c'est qui la personne qui a créé le problème, la date de création, la date d'échéance. Et en ouvrant donc cette remarque, je vais pouvoir la localiser dans la visionneuse. Là, on est sur un fichier Revit, la personne a été notifiée, elle va faire les modifications dans Revit. Grâce au plugin Problem ou Issues for Revit, qui est disponible également pour Navisworks, je peux visualiser les mêmes remarques dans Revit, donc dans l'interface du logiciel, pour pouvoir directement identifier son emplacement et faire les modifications nécessaires. Donc cette personne va faire les modifications par rapport donc liées à cette remarque. Et depuis Revit, directement, il va pouvoir changer le statut de la remarque en cours de vérification, en attendant la validation par exemple du BIM Manager qui, lui, peut être de son côté, depuis la plateforme, il va pouvoir visualiser la nouvelle version et il va pouvoir donc fermer cette remarque en changeant le statut vers fermé. On a vu donc principalement 3 étapes de la collaboration qui nous présentent principalement l'avantage d'un environnement de données commun. La plateforme Autodesk Construction Cloud, elle nous permet de mettre en place un workflow connecté. Pourquoi? Parce que grâce à la centralisation des fichiers en un seul endroit, on va configurer le projet, on va mettre en place l'arborescence et les droits d'accès. Et à partir de ce moment, on va pouvoir venir inviter des collaborateurs à n'importe quelle phase du projet. Ce qui nous permet justement de rester sur la même plateforme et ne pas changer de plateforme, surtout quand on va passer par exemple à la phase chantier. On va rester sur la même plateforme et on va conserver toutes les données et toutes les métadonnées qu'on a récupérées de toutes les phases antérieures. Et donc, il suffit juste d'inviter peut-être les nouveaux intervenants et les nouveaux co-traitants. Donc, ce workflow connecté, il est aussi disponible grâce à plusieurs types de licences que vous pouvez choisir. On reste sur la même plateforme qui est ACC, on reste sur le même environnement de données commun, le même projet, mais on a plusieurs licences disponibles et chaque licence vous fournit des fonctionnalités différentes avec des outils différents. On commence par Autodesk Docs, c'est la licence de base qui nous donne accès à la plateforme. Elle est inclue dans la collection AEC, donc avec votre collection si vous l'avez. Sinon, elle est disponible en standalone. C'est la licence de base, c'est la porte d'entrée avec le module administration pour gérer justement les droits d'accès, créer les projets, gérer les licences. Un module Insight qui est un connecteur de données qui va vous fournir le tableau de bord, c'est la page d'accueil plutôt, avec donc l'état d'avancement du projet, les remarques en retard, etc. Et surtout le module Docs, c'est l'équivalent à la GED où on a donc, notamment un stockage illimité qui prend en charge plusieurs types de fichiers, donc on n'est pas que sur les fichiers natifs Autodesk, on a bien sûr les IFC, mais aussi on a les fichiers concurrents comme Rhino, Katia, etc. On peut aussi mettre des fichiers Microsoft Office, des PDF, des vidéos, donc on n'est pas que sur des maquettes BIM. Et donc c'est dans ce module Docs qu'on a la visionneuse intégrée, qu'on peut commencer à créer les remarques. Et surtout, on a aussi le module revue pour valider par exemple les visas ou valider n'importe quel document en passant par un circuit de validation spécifique. Après, on a 2 autres licences qui s'ajoutent avec Docs inclus. Donc Docs serait inclus avec toutes les autres licences parce que c'est vraiment les fonctionnalités de base. BIM Collaborate nous fournit 2 modules en plus de Docs pour pouvoir agréger plusieurs fichiers dans la même vue, directement sur la plateforme, par exemple sans passer par Navisworks ou sans passer par Revit pour pouvoir lier les fichiers. Donc si vous avez par exemple un fichier Revit d'un co-traitant, un autre fichier IFC, un autre fichier AutoCAD des paysagistes, vous pouvez agréger tous ces fichiers-là en une seule vue directement sur la plateforme. Et donc par la suite s'ajoute la possibilité de détecter les clashs
ou les collisions directement sur la plateforme. Et là, on retrouve quelques fonctionnalités de Navisworks. Donc ces outils, on les retrouve avec BIM Collaborate. On a en plus BIM Collaborate Pro qui est dans lequel on va retrouver toutes les fonctionnalités de BIM Collaborate et de Docs avec une spécialité en plus qui est la collaboration ou le Revit Cloud Work Sharing. C'est l'outil qui va nous permettre de sauvegarder un fichier central sur la plateforme. Donc si vous travaillez avec, là dans l'exemple de Revit, avec un fichier central et donc des fichiers partagés, donc si vous avez plusieurs utilisateurs qui vont ouvrir le même fichier en même temps et donc travailler avec des fichiers partagés. L'avantage, c'est qu'on va sauvegarder le fichier central sur la plateforme et donc vous pouvez inviter n'importe quel collaborateur qui se trouve n'importe où dans le monde sans passer par le VPN de votre société. Donc c'est un peu la solution pour les clients qui ont des collaborateurs à l'international ou qui se trouvent dans qui sont basés dans plusieurs villes. Autodesk Takeoff, c'est une licence qui est inclue Docs aussi, qui est spécifique au quantitatif. Donc on va réaliser tous les relevés de D3D, les quantitatifs de D3D, à partir des plans 2D et de la maquette BIM. Et finalement, on retrouve Autodesk Build, avec Docs inclus bien sûr, et Autodesk Build serait la licence spécifique pour la gestion du chantier. La gestion du chantier avec des modules dédiés, par exemple la gestion des ressources, le remplissage des formulaires pour les inspections, le journal de l'activité, etc. Et donc on ne l'a pas mentionné, mais il existe aussi une application mobile qui vous permet de vous connecter à vos projets de n'importe où, qui est disponible avec toutes les licences et qui serait plutôt utile avec la licence Build pour la gestion de chantier. Et finalement, donc là avec Build, on va gérer le chantier jusqu'à la livraison. Et après la livraison, on parle de plus en plus de jumeaux numériques et de solutions qui permettent de gérer la maintenance du projet. Et donc là, on parle d'Autodesk Tandem, qui est la solution Autodesk en développement pour gérer toute cette partie. Mais aussi, on peut parler de plusieurs API, des applications tierces qu'on peut développer ou qu'on peut connecter à la plateforme ACC, puisque la plateforme ACC, elle est construite sur Forge et donc elle nous permet de connecter plusieurs autres API tierces externes à notre projet. Donc c'était une présentation rapide des fonctionnalités de base de la plateforme. On n'est pas rentré dans les détails de Build par exemple ou de la collaboration avec Collaborate Pro. Aujourd'hui, la plateforme, elle est déployée partout dans le monde. Elle est déjà adoptée par à peu près 1 million d'utilisateurs. Donc on a déjà quelques projets qui sont hébergés sur cette plateforme-là. Et donc elle est disponible sur des serveurs en Europe, mais aussi aux États-Unis. Et bien sûr, elle est disponible en plusieurs langues, dont le français. Si vous êtes intéressé par l'application mobile, elle s'appelle Autodesk Construction Cloud. Elle est aussi disponible pour iOS et Android. Et donc vous pouvez scanner ce QR code pour directement accéder au lien. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie dédiée du webinaire. On va vous répondre maintenant à la fin de cette présentation. Et bien sûr, donc, si vous êtes intéressé, chez Gretec, on vous propose des formations BIM sur Revit, mais aussi des formations sur la plateforme et surtout un accompagnement pour vous aider à mettre en place votre projet et surtout le workflow et les best practices pour lancer votre projet de collaboration. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que ça vous a bien présenté la plateforme et n'hésitez pas si vous avez des questions.